Hello très chers investisseurs, ici Julien Malingo, bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment investir lorsqu'on est jeune. Avant ça, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne assez vivante j'espère pour vous. Ça vous permet de voir pas mal de contenu immobilier du terrain pour savoir concrètement comment est-ce que vous aussi vous pouvez investir. En description, vous allez trouver, en description ci-dessous, vous allez trouver pas mal de liens pour télécharger des PDF totalement gratuits qui vont vous aider à investir correctement, à bien provisionner le budget de vos travaux avant même de faire des visites pour savoir si ça vaut le coup, oui ou non, de vous déplacer. Vous allez voir aussi quelle est la meilleure stratégie pour maximiser votre cash flow et du coup faire beaucoup de bénéfices avec un minimum d'opérations, stratégie que j'aurais aimé connaître à mes débuts. Vous allez aussi trouver un PDF lui aussi gratuit pour savoir comment investir et gérer des biens à distance. Et vous allez trouver un autre PDF vous aidant à valider que l'investissement, que le bien que vous regardez a tous les voyants au vert pour faire une bonne affaire. Donc tout ça c'est totalement gratuit. Je vous invite aussi à regarder ce qui se passe sur Instagram. Il y a pas mal de contenu de ce côté là-bas pour voir des pépites immobilières qui peuvent vous aider vraiment à faire de bonnes affaires. Donc le sujet du jour, c'est comment investir lorsqu'on est jeune et il y a des solutions. C'est ça la beauté de la France quelque part parce qu'on ne peut pas faire tout ça dans n'importe quel pays. Alors on est vraiment pour ce coup-là chanceux de faire des investissements immobiliers en France parce que franchement, on a des conditions exceptionnelles et même les jeunes, vous pouvez investir dès que, par exemple, vous avez un contrat de travail. Alors, par exemple, un contrat de travail, c'est pas forcément un CDI de cadre sup, mais vous pouvez très bien être chez McDonald's ou Postier ou n'importe quel autre petit contrat de travail, même à mi-temps, ça sera chez Leroy Merlin ou à Carrefour, ça sera suffisant pour donner de la sécurité aux banquiers et c'est vraiment ce qu'ils recherchent pour avoir de la confiance et vous donner de l'argent, vous prêter de l'argent pour qu'ils vous financent un investissement immobilier. Donc ça, c'est le premier effet de levier. Si vous arrivez en parallèle de vos études ou si vous ne faites pas d'études et que vous êtes juste majeur, ben vous pouvez avoir un premier contrat de travail. Même avec le SMIC, le banquier vous prêtera de l'argent. Ça, c'est un élément clair, net et précis. Après, si vous faites des études, que vous êtes étudiant, vous avez la solution du prêt étudiant qui vous permettra aussi là de lever des fonds. Alors, ce ne sera pas des projets à 200 000 euros, mais vous pouvez trouver des bonnes affaires à 50 000 euros. Et ça marche aussi en tant qu'étudiant. Si vous êtes apprenti, même en CDD, ben, vous avez aussi une monnaie d'échange pour discuter avec le banquier et essayer de lever des fonds. Donc ça, c'est les trois premières situations. Voilà, lorsqu'on est jeune, ou on est étudiant et on fait de l'apprentissage ou on fait des efforts pour satisfaire le banquier, le sécuriser et on va voir comment juste après, ou alors vous trouvez un petit CDI, un petit contrat de travail, même peut-être intérimaire, ça peut passer si vous avez d'autres arguments, d'autres monnaies d'échange, un peu d'épargne par-ci par-là. Voilà, il faut avoir une certaine quand même situation, pas être dans le rouge à la fin du mois pour donner une bonne monnaie d'échange aux banquiers. La plus puissante des solutions pour investir lorsqu'on est jeune, ça va être de vous associer. Et alors, évidemment, je ne vous dis pas de vous associer avec n'importe qui, mais si vous avez la chance, par exemple, d'avoir des parents simplement qui vous supportent dans cette optique-là et qui, quelque part, peuvent s'associer à vous, dans la création d'une société, donc une SCI, là, typiquement, ben, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir votre financement, c'est clair, net et précis, et de partir directement sur des projets de plus grande envergure. Alors ensuite, vous pouvez aussi vous associer avec des parents, mais ils n'ont pas forcément besoin d'être porteurs ou d'avoir un intérêt profond dans votre démarche. Ils peuvent aussi simplement être prête-nom quelque part et il ne vous faut pas forcément deux parents, simplement un associé et vous pouvez très bien trouver un associé, un parent, un grand-parent, un frère, une sœur qui, entre guillemets, signe pour vous les statuts de la société, vous en êtes responsable, vous en êtes le gérant et ben, du coup, vous aurez les responsabilités et les bénéfices de cet accord-là. Ça, c'est tout à fait possible. Après, vous pouvez très bien aussi être associé véritable et partager les bénéfices. Ça marche aussi pour vous permettre d'investir. Donc, l'achat en société lorsqu'on est jeune est vraiment une clé qui vous permettra
d'investir si vous êtes étudiant ou si vous n'avez pas une situation en contrat de travail très stable et que le banquier vous refuse. Si vous avez eu plusieurs refus, pensez à l'association. C'est ce qui vous permettra de commencer à investir et donc de commencer à rembourser un prêt, ce que vos locataires vont vous rembourser de façon à capitaliser et avoir du coup des revenus qui sont générés au sein de cette société-là. Alors évidemment, la société n'est pas une solution parfaite parce que du coup, vous allez avoir deux conséquences. La SCI, où elle va être imposée sur les revenus, sur vos revenus. Et là, si vous faites ça, ça veut dire que vous devez faire des locations nues. Et du coup, si vous êtes dans une TMI, tranche de marginale d'imposition basse, à la rigueur, ça passe. Mais si vous associez avec un parent qui est par exemple dans une TMI à 30, là, l'imposition en nu, ça lui va faire du mal. Donc, ça va fortement alourdir ces impôts. Donc, ce n'est pas forcément la solution de faire une SCI à l'impôt sur le revenu. Par contre, vous pouvez faire une SCI à l'impôt sur les sociétés. Et là, du coup, ça va être une société opaque fiscalement qui sera vraiment séparée de la fiscalité de votre associé ou de votre fiscalité à vous. Donc ça, c'est un avantage certain. Par contre, l'inconvénient, c'est que les revenus générés par cet investissement resteront engloutis dans cette société. Bon, vous pouvez les sortir, mais moyennant des impôts et taxes. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Par contre, ça vous permet à vous d'investir. Vous pouvez louer en meublé, vous pouvez faire de la location courte durée, de la colocation. Le bien, il est acheté par une SCI dans lequel vous êtes gérant et vous avez des associés. Alors, c'est ou des prête-noms ou des associés véritables qui auront un œil en tant qu'associés pour voir qu'est-ce qui est généré par cette entreprise. Ou c'est des prête-noms, ils vous font totalement confiance et limite ils ne veulent pas savoir ce qui se passe et c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Voilà. Par contre, les revenus resteront dans la société parce que si vous les sortez, ils sont fortement imposés. Donc du coup, tous les avantages d'avoir investi sont un peu dissipés. Donc ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, vous aurez quand même bien une trésorerie qui va augmenter dans cette société. Et ensuite, il y a des montages beaucoup plus compliqués qui vous permettront d'avoir plusieurs sociétés pour mettre des charges dessus, etc. Donc là, c'est aussi très intéressant. Et surtout, vous avez un capital qui est remboursé tous les mois par les locataires. Donc au final, même si vous êtes jeune, vous avez des solutions pour investir et au plus tôt vous investissez, au plus tôt votre capital se rembourse petit à petit grâce au paiement des loyers par vos locataires. Donc vous avez tout à investir lorsque vous êtes jeune et utiliser ces 4 leviers, ces 4 stratégies qui vous permettront de passer à l'action. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. En attendant, je vous invite vraiment à la partager si ce contenu vous a plu. Laissez des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, je suis ravi d'échanger sur le sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao.